Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous et bienvenue, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de Sport Santé. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la mort subite suite au décès, peut-être l'aviez-vous vu dans la presse, de ce jeune joueur anglais de Bolton. On revient sur cette mort subite tout de suite en compagnie du docteur Marco Bettoni. Ce jeune sportif a fait sur le terrain une mort subite. En fait, c'est une dégradation du rythme cardiaque normal qui finit en fibrillation ventriculaire, et sans intervention de l'équipe, il serait mort. Il serait mort d'une crise cardiaque, d'un malaise cardiaque. En fait, sa vie s'est subitement arrêtée à ce moment-là. Les événements des morts subites chez les grands sportifs sont un événement rarissime. Simplement, ils marquent beaucoup les esprits parce que dans la population générale, on identifie le sport à la jeunesse, à la bonne santé, et en fait le sport de haut niveau, quel qu'il soit, est pas fondamentalement bon pour la santé puisqu'il surcharge l'organisme. Par exemple, toutes les activités sportives de haute compétition amènent à beaucoup de problèmes ostéo-articulaires. En ce qui concerne la maladie cardiovasculaire, le sujet du jour, on peut dire que les grands sportifs doivent faire l'objet d'un dépistage cardiologique préalable pour détecter de manière préventive la présence de maladies cardiaques qui sont bien connues, qui sont en général génétiques ou qui peuvent être acquises. Ces maladies cardiaques sont des maladies soit d'épaississement du muscle cardiaque liées à des anomalies génétiques qui se transmettent de manière familiale, soit à une dégénérescence du muscle cardiaque qu'on appelle la dysplasie du muscle cardiaque, où le muscle est infiltré par de la graisse, ce qui rend les cellules cardiaques instables et à risque de faire de l'arythmie. Parallèlement, on peut aussi dépister dans cette population des maladies qui sont courantes, comme des maladies valvulaires ou des maladies de structure du cœur, des trous à l'intérieur du cœur qui n'ont pas été détectés dans l'enfance et qui, en raison du caractère extrême des efforts, mettent à risque d'un accident cardiaque comme celui qu'a vécu le joueur récemment. Marco Bettoni, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à plus parler peut-être des joueurs connus. Est-ce que justement ces cas de figure existent aussi chez les joueurs du dimanche? Est-ce que dans vos consultations, vous avez l'occasion de voir des gens qui ont fait des arrêts cardiaques et des morts subites? Alors, je dirais que dans nos consultations, nous avons l'occasion. Il y a deux populations, je dirais. Une première population de gens qui font de l'activité sportive régulière ou qui veulent recommencer une activité physique après 40 ans et qu'on nous adresse pour faire des bilans comme des tests d'effort, des électrocardiogrammes ou plus si nécessaire. On a une population de gens qui ont des symptômes à l'effort. En général, c'est aussi des gens qui ont la quarantaine, et lorsqu'on a des symptômes à l'effort, il faut avoir un bilan cardiologique parce que là, on parle plus de maladie congénitale. Après 40 ans, on parle plutôt de la maladie coronarienne, l'angine de poitrine, l'infarctus, et le fait de faire une activité physique extrême lorsqu'on est porteur d'une maladie coronarienne, vous êtes à risque de faire sur votre vélo ou dans vos baskets un arrêt cardiaque, une mort subite. On a l'impression qu'on en parle, qu'il y en a plus qu'avant. Est-ce que justement c'est parce qu'on en parle plus qu'avant ou c'est en recrudescence? Non, je pense pas qu'il y ait plus d'athlètes qui meurent sur le terrain ou qui font des morts subites. Je pense que ça marque les esprits. D'abord, il y a beaucoup plus d'événements sportifs. Il y a 10 ans, il n'y avait pas 3 matchs de Coupe d'Europe toutes les semaines. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements sportifs toutes les semaines. Et je dirais que depuis 3-4 ans, l'UEFA a demandé à ce qu'on dépiste ces malades en leur faisant un électrocardiogramme de repos, une échographie, et c'est ce que nous faisons ici avec l'équipe de la médecine du sport pour les joueurs de la région qui sont professionnels, semi-professionnels, avant qu'ils soient définitivement engagés par les clubs de la région. Nous les évaluons et si besoin, nous complétons les examens par un test d'effort ou plus si nécessaire. Juste un mot peut-être en termes de prévention sur le défibrillateur. Ça, c'est évidemment un appareil qu'à partir d'aujourd'hui, tous les clubs de sport devraient avoir à portée de main. Il n'y a pas de loi concernant la présence et l'utilisation de ces défibrillateurs. Mais les recommandations, les directives de bonne conduite recommandent de mettre dans les endroits publics ces défibrillateurs semi-automatiques. Et la formation des Samaritains
Donc ce qu'on fait pour avoir le permis de conduire nous apprend à utiliser ces appareils. En fait, dans la réanimation, il faut coller les 2 électrodes, démarrer l'appareil et l'appareil vous dit si oui ou non vous pouvez délivrer le choc. La commune de Meyrin, la commune de Carouge ont mis, je crois, 30 défibrillateurs dans les endroits publics, dans les écoles, dans les clubs de sport. Par exemple, au tennis de Meyrin, il y a un défibrillateur dans l'entrée. La gare Cornavin a été équipée et de plus en plus, les autorités politiques achètent ces appareils qui sont peu coûteux, qui ont peu d'entretien et qui permettent de sauver la vie. Clairement, le jeune joueur de dimanche de la semaine passée a été sauvé par la présence du défibrillateur. Plus que la respiration, le bouche à bouche, le défibrillateur, quand il est utilisé immédiatement dans l'arrêt, il sauve les gens, il sauve les vies. Voilà, merci en tout cas au docteur Betteny pour ses explications sur cette mort subite. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour parler sport santé. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour.